un acrobate, là. Oui. Vous vouliez en voir un, voilà, vous l'avez vu. Il fait grand écart sur une branche. Tu vois ou pas? Est-ce que tu l'as vu? Rouge. Elle était très bien cachée. Là, tu vois Joseph. Il y a deux. Voilà. Oh ouais, le gros. Ah, moi je sautais un. Oh là, attention. Ah, moi je sautais un. Ah, c'est le gros. Waouh, venez voir vite. C'est pas de bruit, hein. Magnifique. Ouais. Magnifique. Oh là là, le gros chat. Vous pourrez demander? On a un troisième là-bas. Gabi, viens là. Henri, viens là. Marie-Pierre. Gabriel, Là-bas derrière. Gabriel, viens là. Là-bas. Elle est passée juste devant. Je sais pas. Gabi, il est parti se cacher par là. Viens. Non, il a caché, mais lui, il a énervé, il était caché là-bas. Ça va être grimpé dessus, moi, plus. Nino, mais
regarde comme il est magnifique. Il fait quoi la famille ici? Regardez-moi. C'est bon. Vous m'entendez un peu parler? On le voit bien celui-là. Ils font des œufs. Il ouvre sa bouche.
ça marche? Comment ça marche quand on travaille avec des otaries? Comment on fait pour leur apprendre des choses? Pourquoi est-ce qu'on leur apprend des choses? Puis on parlera quand même un petit peu otaries de Californie, hein, tant qu'à faire, on va en parler. On va commencer cette présentation d'ailleurs avec de très jeunes otaries. Il va s'agir de Lia et Cisco, ils ont tous les deux 2 ans et demi, presque 3, donc on est en plein apprentissage. Quoi qu'il en soit, quand les otaries seront là, vous regarderez aussi ce que vont faire les soigneurs. Les soigneurs, à chaque fois qu'ils vont demander quelque chose à une otarie, eh bien ils vont le faire avec un geste. Chaque demande qu'on a appris à une otarie, on l'a appris avec un geste. Comme ça, nous on a juste besoin de faire un geste, l'animal sait ce qu'il doit faire, il le comprend facilement. La première chose d'ailleurs qu'on apprend à une otarie, c'est ce qu'on appelle un target. Target, c'est un mot anglais qui veut dire cible. Donc nous, on a habitué l'animal à venir mettre son nez sur une cible, tout simplement. Regardez, ça c'est Cisco, et là-bas, c'est Lia. Alors, comment ça marche? Soyez attentifs, vous allez voir, vous allez comprendre. En gros, on va faire un geste, par exemple le target. L'animal sait qu'il doit venir mettre son nez sur cette cible. Il va le faire comme il faut. S'il le fait suffisamment bien, eh bien nous on a besoin de lui dire. On a besoin de lui dire, bah oui, c'est ça que moi j'attends de toi. Pour ça, vous l'avez peut-être entendu si vous tendez l'oreille. Le petit coup de sifflet. Petit coup de sifflet qu'on appelle un bridge. En fait, le coup de sifflet, c'est notre façon à nous de dire à l'otarie, très bien, c'est ça, moi j'attends ça de toi. Ce bridge, on ne jette pas les targets. Ce bridge, c'est pas forcément une récompense, hein. C'est juste une façon de dire très bien. La récompense, elle va venir après. Et quelle est la meilleure récompense possible pour une otarie? Eh ben non, c'est pas le poisson. Ah, c'est pas la meilleure. C'en est une, c'est vrai, hein, vous avez vu, on va lui donner du poisson. Mais c'est pas la meilleure récompense. La meilleure, en fait, c'est les félicitations. Nous, on a tissé un lien très fort avec nos animaux. C'est donc important de les féliciter, de les encourager, de leur donner envie de continuer ou de refaire. Allez, tout à l'heure, je vous ai dit, la première chose qu'on apprend, c'est le fameux target. Toucher la cible avec son nez. Pourquoi c'est le premier? Parce qu'avec le target, on peut apprendre plein d'autres choses. Imaginons qu'à nos otaries, on ait envie de leur demander qu'elles aillent dans l'eau sur demande. Parce que parfois, elles sont dans le chemin, donc je vais prendre le truc de les mettre dans l'eau. On voit, il y a plein d'autres réponses. Donc vous voyez, on sait du target. L'animal sait qu'il doit aller suivre ce target. Donc là, déjà, avec le target, on va commencer à lui dire, ben regarde, moi j'ai envie que tu ailles dans l'eau. En lui montrant le target. Deuxième étape, on va commencer à intégrer un geste. Ah, je vous l'ai dit, il y a toujours un geste. Le geste de dans l'eau, c'est celui-là. Donc les tout à fait les mêmes que les dents des humains. Il n'y a pas ce qu'on appelle de l'émail. L'émail, c'est ce qui fait que vos dents sont blanches, mais c'est surtout ce qui fait que vos dents sont très solides, très résistantes. Ben, les otaries, elles n'en ont pas. Donc c'est important pour nous, finalement, de regarder ce qui se passe dans la bouche, parce que sans émail, les dents, elles s'abîment. Si elles sont trop abîmées, ben, va falloir faire quelque chose. Donc là, vous voyez, on ouvre la bouche. S'il y a un problème, on va pouvoir le voir. On va en parler au vétérinaire, qui lui va venir et va pouvoir voir aussi, et pourra soigner l'animal. Donc vous voyez, c'est tout bête. Mais c'est pour nous extrêmement important. Autre chose, les yeux. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors là, c'est pas son cas, puisqu'elle a bientôt 5 ans, Joy. Mais nos vieilles otaries, parfois, on essaie d'être attentif au niveau des yeux. Ben, vous voyez, on a quelques exercices aussi qui nous permettent de demander à l'otarie de pencher sa tête et de garder son œil ouvert. Comme ça, s'il y a un problème, on va pouvoir le voir. Et regardez bien ce que va faire Nicolas. Régulièrement, il va passer son doigt comme ça au-dessus de l'œil. Parce que plus on habitue l'otarie à passer son doigt, plus elle va garder l'œil ouvert. Le jour où on a besoin de mettre des coudes dans les yeux, ben, l'animal il se laisse faire. Voilà, c'est ça l'entraînement médical. Ça nous permet de voir si tout va bien et ça nous permet de faire des petits soins quand il y en a besoin sans avoir à attraper l'animal. Donc c'est plutôt important. On va aller un petit peu plus loin maintenant parce que les otaries, on peut par exemple aller faire des prises de sang. Les prises de sang, on les fait dans les pattes arrière. À la demande, hein, on va juste demander à l'otarie de se coucher et on va avoir accès aux pattes arrière. On peut faire aussi ce qu'on appelle une échographie. L'échographie, c'est une espèce de machine qui permet de regarder dans le ventre des mamans, entre autres. La première fois que votre maman vous a vu, c'était grâce à une échographie normalement. Ben, les otaries, on peut aussi faire ces échographies. Donc là, vous avez vu, elle va la toucher tout doucement jusqu'à aller appuyer sur son ventre. Un peu comme on ferait si on ferait un vrai examen médical, un vrai examen vétérinaire. Donc là, vous voyez, Claire, elle y va. Elle appuie sur le ventre de l'animal, histoire qu'elle ait l'habitude d'être touchée, appuyée, manipulée. Comme ça, le jour où nous, on a besoin de faire une échographie, bah, Joy, elle sait comment ça marche. L'idée, en fait, les soigneurs vont courir, du coup. Du coup, l'idée, c'est
on va faire ça tellement souvent que ça devient une habitude pour l'animal. Au bout d'un moment, l'animal se dit de phoque, de spectacle de phoque. Je n'en fais pas de spectacle, mais encore moins avec des phoques. Nous, on vous présente des otaries. Il y a, allez, trois grandes différences entre le phoque et l'otarie. La première, c'est les pattes avant. Regardez ces grandes pattes avant. Si jamais cet animal avait été un phoque, il aurait des toutes petites pattes avant. Le phoque, il a des toutes petites pattes. L'otarie, elle a des grandes pattes. Du coup, lorsqu'elle marche, l'otarie, ça change tout. L'otarie, elle va marcher sur ses 4 pattes. Alors que le phoque, lui, il ne peut pas marcher dessus, elles sont trop courtes. Du coup, il va ramper. Quand il nage, pareil. L'otarie, elle nage avec ses grandes pattes. Maintenant, on va vous montrer comment marche un phoque, regardez. Bah ouais, il n'a pas de grandes pattes, il ne peut pas s'appuyer dessus, du coup, le phoque, il rampe. Ça, c'est la première différence. Moi, je vais vous en citer une deuxième qu'on appelle moyen mémotechnique. Un truc pour se rappeler de la différence entre phoque et otarie. L'otarie, on lui voit ses oreilles. Il y a des oreilles qui ressortent chez les otaries, alors que chez les phoques, c'est juste des trous. Donc, oreille, otarie, pas d'oreille, pas otarie. Pas que phoque non plus. Mais voilà, otarie, elle a des grandes pattes et on lui voit ses oreilles. Ça, c'est les différences principales entre le phoque et l'otarie. Alors, on parlait de nage. Regardez, on va faire nager l'otarie, la tête hors de l'eau. Vous allez voir, le corps bouge jamais. Il n'y a que les pattes avant qui rament. Et vous avez vu, hein, il n'y a vraiment que les pattes avant qui travaillent, le corps ne bouge pas. Ces grandes pattes, c'est bien pratique. Ça permet même d'aller très très vite. Hein. Une otarie, en vitesse de pointe, au maximum, c'est 30 km/h. Un scooter, ça va aussi vite qu'un scooter. Pas trafiqué. Pardon. Alors, les otaries, elles vivent en groupe. Important d'ailleurs, 20, 30 otaries ensemble. Donc c'est important. Et du coup, l'otarie, comme elle vit en groupe, elle a besoin de communiquer. Comment est-ce qu'elle fait l'otarie pour communiquer? On dit que l'otarie, elle aboie. C'est bizarre, mais vous l'avez entendu. Et ce qu'il y a d'encore plus rigolo, c'est que chaque otarie possède sa propre voix. Nous, on a 5 otaries en tout. Lorsqu'elles aboient, si on n'est pas autour du bassin, eh ben, on est capable de les reconnaître en fait. Elles ont vraiment chacune leur propre voix. Alors ces grandes pattes, ça sert à nager vite, c'est vrai. Ça sert aussi à sauter dans tous les sens. On va vous montrer un petit déplacement que vous aimez bien en principe. Vous avez vu, hein? Je vous l'avais dit, hein, Mona, c'est la dynamique hein, dans l'histoire. Mais mine de rien, nous on adore voir sauter les otaries. Mais si l'otarie elle est capable de faire ça, c'est pas pour nous faire plaisir à la base. Hein. C'est parce que dans la nature, il y a des prédateurs, il y a des animaux qui veulent manger les otaries, comme l'orque, comme le requin. Et du coup, c'est important de savoir sauter dans tous les sens. Parce qu'en sautant dans tous les sens, eh ben, on se fait pas croquer, tout simplement. Donc c'est pour ça que l'otarie est aussi agile dans l'eau. C'est pour échapper à ses prédateurs. Regardez, on commence. Alors l'otarie, elle a quand même la chance, grâce à sa forme, elle est capable de faire tout ça. On a parlé des grandes pattes, mais vous avez vu son corps aussi. Il est tout long, tout fin. Et bien ça permet justement de fendre l'eau, de pouvoir sauter, de pouvoir nager vite. Vraiment l'otarie, elle est adaptée pour la nage. Oh, ça sent le marsouinage. Ça. Allez, regardez, ça c'est une nage aussi assez classique chez les otaries. Et ça encore, c'est grâce à sa forme, grâce à ses grandes pattes. L'otarie, à chaque fois que vous la voyez sauter hors de l'eau, juste avant, elle a fait ça, tout simplement. Elle s'est donné de la vitesse. Donc vraiment, l'otarie, c'est une championne de natation sans aucun problème. Et ben, c'est bien pratique quand on vit en pleine mer, parce que ça permet d'échapper des prédateurs ou d'attraper. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça mange quoi une otarie? Bah ouais, du poisson. Et du coup, l'intérêt d'aller aussi vite, ça permet de rattraper le poisson pour l'attraper et le manger. Allez, moi j'en ai terminé de mes explications. Ce que je vous invite à faire maintenant, si vous êtes encore un peu patient, attendez, vous allez voir, il va peut-être se passer encore 2-3 petites choses. Claire a peut-être encore 2-3 choses à faire avec les otaries. Et si c'est pas le cas, de toute façon, elle va ressortir tout le monde. Si vous avez des questions, moi je suis là, j'y répondrai.
Il y en a encore un là-bas, regardez. Là-bas au bout, vous avez vu? C'est pour pas se perdre. Ah oui. C'est où la mer? Attendez, Marceau. On est revenu au début. Allez, je parie, c'est à 11h. C'est passé. Et il y en a encore à 4h30.